Face à la conjoncture exceptionnellement difficile qualifiée de tempête parfaite, Pernod Ricard a livré pour 2025, pour l'exercice fiscal 2025 qui est déjà terminé pour Pernod Ricard, une performance paradoxale mais stratégiquement cohérente, à savoir malgré une baisse de 3% de son chiffre d'affaires organique, l'entreprise a démontré une maîtrise opérationnelle supérieure en réalisant une expansion significative de sa marge de 64 points de base et en augmentant son flux de trésorerie de 18% en période difficile. Posez-vous la question pourquoi. Ensuite, l'exercice fiscal 2026 est clairement positionné comme une année de transition périlleuse avec une forte contraction attendue au premier semestre en raison de vents contraires multiples et simultanés que ce soit aux États-Unis, en Chine et en Inde. Donc, attendez-vous à un premier semestre compliqué pour Pernod Ricard. Ça a déjà été mentionné, sauf surprise. Ils l'ont dit. D'accord? L'enjeu principal pour l'investisseur que tu es est la crédibilité de la direction à orchestrer une reprise marquée au second semestre. Une performance qui testera la résilience de son modèle économique et la pertinence de ses leviers stratégiques face à une visibilité macroéconomique très limitée. Alors, en ce qui concerne les chiffres, on va faire un tour d'horizon assez rapide ici. Pernod Ricard, voilà, je sais que c'est Visa, hein. Donc on va taper Pernod Ricard ici, c'est RI. 1, 2, je pense qu'elle fait, oui, elle fait partie de la watchlist ici. Donc, croissance des revenus. C'est correct. Donc, on a déjà des informations ailleurs. Ici, on peut déjà les mettre. Hein. Voilà, parfait. Donc, on a une baisse des revenus par rapport à l'année précédente, mais nous sommes en période difficile, c'est compréhensible. Les marges brutes se maintiennent. On aime ça. Donc, le pricing power est encore présent. Marge EBITDA se maintiennent également. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus à ce genre d'entreprise en période difficile? Le nombre d'actions ici, ça diminue timidement, très typique des compagnies européennes, malheureusement, alors que je pense qu'on devrait continuer à racheter massivement les actions ici. Net income et free cash flow, quand on les met sur le même graphique, on compare, nous avons à peu près quelque chose bon, qui va aller dans le même sens ici. Pour moi, c'est correct. Donc aujourd'hui, on a eu tendance à dégager ici une assez bonne performance pour l'année fiscale. Dette nette sur EBITDA, on a quelque chose en dessous de 3,3 fois l'EBITDA ici. Bon, après ça, il faut aller vérifier. Ça prend en considération ou pas les loyers, mais ça reste assez correct également ici. D'habitude, le marché paye combien de fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise? Il me semble que c'était une vingtaine de fois par là. OK? 17 pour moi, c'est 20 fois les bénéfices, d'accord? J'ai joué 17, 20... Une entreprise, surtout Pernod Ricard, elle peut s'échanger à 20 fois les bénéfices dans ce secteur d'activité-là. OK, 25 fois les bénéfices, il faut vraiment que tu aies une croissance ici supérieure à 9% en moyenne. Bon, vu que le volume de consommation d'alcool diminue et qu'on s'en va plutôt vers la premiumisation, ou bien l'ultra premium, ou bien super premium, je ne sais pas comment ils appellent ça ici, ça reste assez intéressant ici. Donc pour moi, ce sera à peu près 20 fois les bénéfices. On va aller voir à peu près la dernière fois sur cette compagnie, qu'est-ce qu'on avait. Excusez-moi si vous entendez du bruit, je pense qu'on est en train de refaire le toit chez moi, donc c'est un peu normal. Il y a des gens qui marchent tout en haut, donc désolé, les aléas du direct. Consumer Staple, c'est Pernod Ricard. Voilà, la dernière fois c'était $125. Ça date à peu près de octobre 2024. Alors aujourd'hui, en période difficile, ce qui va se passer, c'est que je ne peux pas prendre en considération les attentes des analystes. Ça va être compliqué pour moi, réellement. Pourquoi? Parce que c'est une compagnie qui se retrouve en période difficile. Et en période difficile, il faut avoir la capacité de rapporter à peu près ce qu'on a eu tendance à rapporter sur les 10 dernières années. Nous n'attendons pas une certaine croissance. La croissance ne va pas disparaître, certes, mais aujourd'hui, vaut mieux être prudent. Maintenant, la grosse question, c'est de savoir qu'est-ce que je prends. Est-ce que ce sont les bénéfices de 2019? Ça, c'est avant la pandémie. La pandémie a donné beaucoup de faux signaux ici. Et si on revient ne serait-ce qu'à 6,23 €, ça sera déjà une bonne chose. Aujourd'hui, on s'attend à 6,38 €. Pourquoi pas? Avant de me projeter au-delà de ce chiffre-là, ce serait déjà bien de terminer ici. OK? Donc, 20 fois les bénéfices. Voilà. 6,20 € avec le rachat d'actions, je pense que c'est assez raisonnable. Hein. Mais bon, je prends celui de 2026, ça ne me dérange pas plus que ça. Dans tous les cas de figure, je continue. On va voir combien est-ce que ça va nous donner ici. 20 fois les bénéfices, ça donne à peu près aux alentours de 128 $. Si on le prend ici par rapport aux prévisions, ça va donner 137 $. Mais les prévisions seront généralement fausses sur ce genre d'entreprise parce qu'elles dépendent des goûts des consommateurs. Donc, en date d'aujourd'hui, c'est compliqué. On s'attend à un premier semestre encore compliqué. Et donc, rien ne nous dit que... Enfin, on n'a pas de visibilité certaine ici.
Et vous savez que quand on investit, le plus important, c'est d'avoir une assez bonne visibilité au niveau des bénéfices. Ici, ça n'est pas le cas. Mais je ne pense pas que cette compagnie puisse rapporter à long terme, donc quand je parle de long terme, au-delà de 5 ans, en moyenne, moins que ce qu'elle a eu tendance à rapporter par le passé. Je parle des 3 dernières années par là. Disons même les 5 dernières années. Et donc, si on regarde cette compagnie en date d'aujourd'hui, c'est simple. Je prends à peu près 20 fois les bénéfices. Enfin, pas ça, regardez. Les attentes il y a 6 mois étaient à 7,30 €. Aujourd'hui, c'est 6,38 €. Par rapport à 2028, on était à 8,24 €. Aujourd'hui, c'est 6,87 €. Et ça ne fait que diminuer. Donc, je préfère déjà me situer à quelque chose qu'on a eu tendance à rapporter par le passé. Je n'ai pas dit qu'elle aura exactement ce chiffre-là, même si elle a moins. Je parle ici d'une certaine moyenne. Donc, ici, que ce soit entre 125, 125, 127 $. Bon, concours, on va mettre 125 $. 125 $, j'enlève la dette nette. Malheureusement, je suis comme ça. J'aime enlever la dette nette. 125 moins la dette nette, il faut que je la mette en yearly vu que c'est une compagnie européenne. 125 moins la dette nette, moins 43 ici, donc ça fait combien 125, 125 moins 43, ça donne à peu près aux alentours de 82 € l'action. Donc au prix actuel, c'est intéressant. Vous avez me dire que oui, mais aujourd'hui c'est 89. Non, je considère que cette compagnie au prix actuel commence à être très intéressante. OK? Mais il faut avoir la capacité de souffrir. Allez-y également en termes de pondération dans le portefeuille, mais elle fait partie des plus belles entités dans ce secteur d'activité. S'il doit en rester une compagnie, enfin, si dans ce secteur d'activité, il y a 5 entreprises, et qu'on doit choisir 3 entreprises qui vont avoir tendance à perdurer dans le futur, Pernod Ricard fait partie des 3. À coup sûr. Vous avez Pernod Ricard, vous avez Deo, dont Diageo, okay, qui souffre également. On va appliquer la même chose, normalisation, etc. Et celle-là également va avoir tendance à perdurer dans le temps. Bref, pour moi, aujourd'hui, si vous avez du Pernod Ricard à 90 €, une centaine d'euros, vous dormez sur vos 2 oreilles. D'accord? Agissez en termes de pondération dans vos portefeuilles respectifs. Maintenant, en termes de dividendes ici, faites faire attention, et c'est là où c'est un peu problématique, parce que là, on aura un problème avec les BFR, parce que c'est de l'alcool. Donc, le bilan a une certaine valeur. D'accord? Parce qu'il faut faire vieillir le vin, le whisky. Enfin, quoi qu'il il se départisse de plus en plus de la section, de la partie vin ici. Mais le BFR aura tendance à avoir un impact sur cette compagnie. Donc, c'est pour ça que quand vous regardez les free cash flow, certes, 2025, 2024, ils ne pouvaient pas payer les dividendes ici avec les free cash flow. En 2025 également, c'est vraiment limite. D'accord? Par rapport à 2024, tant mieux, ça se réalise, mais c'est compliqué. Ça ne m'étonnerait pas si l'entreprise réduit son dividende. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle également. Il faut économiser le cash. Mais attention, il faut également regarder comment est-ce que la dette est échelonnée dans le temps, quels sont les taux d'intérêt qu'on a, parce que je ne suis pas en train de vous dire ici qu'elle est très endettée, elle devrait couper son dividende. Non. Mais pour moi, ce serait une sage décision de le faire. Économiser le maximum de cash ici. Rembourser la dette de préférence. Mais bon. Je préfère même le rachat d'actions ponctuelles au prix actuel que de verser un dividende. C'est 5,27, c'est bien. Mais si la situation actuelle perdure, et ça fait déjà 3 ans, cette compagnie va couper son dividende. En tout cas, si je décide d'y investir, dites-vous que je m'attends pas à plus que 2,5% de rendement. En date de jour, un dividende aux alentours de 2 € serait plutôt raisonnable pour moi. Et ça, ce n'est que mon avis. Et comme je dis, si elle coupe ce dividende, ça sera une très bonne décision. D'accord? Ça sera même un signal d'achat d'achat supplémentaire. Donc pour moi ici, le dividende, il n'est pas safe. Donc il faut faire attention. Quand je dis il n'est pas safe, ils peuvent le payer, mais ça va consommer tous les free cash flow attendus, de telle sorte que rembourser le principal de la dette, ça va être compliqué. On va devoir faire rouler cette dette-là, donc s'endetter pour payer l'ancienne dette avec des taux d'intérêt probablement plus élevés. Bon, si on n'a pas une baisse des taux d'intérêt à venir ici, quoiqu'il y a certaines entreprises qui s'endettent à des taux d'intérêt moins élevés que ce que l'État français ne propose ici aujourd'hui. Mais ce que je vois ici, je préfère un rachat d'actions massif plutôt qu'un versement de dividendes à ce niveau-ci. OK? Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, je vais ici dans la watchlist. On va mettre 4,22 $. Pernod, enfin pas euros, 4,22 € l'action. On met target price d'aujourd'hui. Ce serait déjà bien de revenir à ce niveau-là. Maintenant, si elle fait plus que ça, tant mieux. Et comme je l'ai dit, en dessous des 100, que vous ayez à 100 ou 125,
le prix actuel reste intéressant. Parce qu'il faut regarder les choses sur la durée. Et quand je parle sur la durée, personne n'a de boule de cristal pour savoir quand est-ce que le cycle va redémarrer. Mais s'il y a une chose qui est certaine, c'est que les alcools de prestige auront toujours la cote. Et surtout les entreprises qui ont à peu près ces maisons-là, ces entités-là auront toujours la cote demain. D'accord? Les volumes peuvent avoir tendance à fluctuer, mais on use de notre pricing power. Et tout n'est pas mauvais dans Pernod Ricard. Il y a des segments, par exemple, qui se comportent plutôt bien. Par exemple, le lancement de la marque Bumbu qui marche très, très bien. Enfin, quand je dis c'est une vieille marque, c'est pas un whisky qui a 20 ans. C'est un truc, mais ça fonctionne. Donc, Pernod Ricard a les moyens a la capacité de souffrir dans tous les cas de figure. Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de la vidéo. Merci, au revoir.